le Saint-Esprit, nous aimons ta présence. Alors, depuis plusieurs semaines, l'apôtre a commencé à parler du fait de es-tu chrétien ou es-tu témoin? Alléluia. Et c'est une question qui t'est posée. Vous savez, souvent, on écoute des messages. Est-ce que nous prenons le temps de nous positionner? Est-ce que quelqu'un s'est positionné en disant, est-ce que je suis véritablement un chrétien ou est-ce que je suis véritablement un témoin de Christ? Bien-aimés, nous sommes dans dans une saison où j'ai envie de vous dire que le climat est favorable même pour annoncer l'évangile. Le climat est favorable pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Les âmes sont prêtes. Et l'apôtre est en train d'expliquer, il y a de cela 3 semaines, avant que nous ne partions à Madagascar, il expliquait qu'il faisait la différence entre un chrétien et entre un témoin. Il disait que les chrétiens, de base, même le mot chrétien, ça veut dire petit Christ. Ça, c'était de base. Mais aujourd'hui, le mot chrétien, en réalité, c'est simplement quelqu'un qui va à l'église et qui ne témoigne pas, qui n'explique pas ce que Jésus fait dans sa vie. Quelqu'un me suit? Et donc, au travers de son dernier enseignement, il nous expliquait qu'au-delà d'être chrétien, il faut rentrer dans la catégorie de témoins. Et il disait que les témoins, c'était des hommes et des femmes audacieux. C'était des personnes qui n'avaient pas peur de témoigner ou qui n'avaient pas honte. Dites avec moi, qui n'avaient pas honte. Ils ne voulaient pas être ridiculisés parce qu'il y en a beaucoup quand ils sont avec les amis. Là, tout d'un coup, ils cachent un peu, ils essayent. Donc, être un témoin. Alors, comprenez une chose. À la racine de tout témoignage, les amis, tout témoignage que vous pouvez voir dans les Écritures, derrière ça, il y a la puissance de Dieu qui est derrière tout témoignage. Lorsque tu es en train de témoigner, tu es en train de donner accès à la puissance de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous allez voir que dans la Bible, il y a beaucoup de témoignages, des choses extraordinaires que Dieu a opérées. Mais c'est parce qu'il y avait des témoins. Et aujourd'hui, tu peux faire partie de cette catégorie-là. Dieu ne fait exception de personne. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors, je voudrais prendre avec vous un texte de base avant de vous donner le titre. Acte 1 au verset 8. Acte 1, verset 8. Regardez ce que la Bible dit. Acte 1, verset 8. Il dit, je pense que tout le monde connaît ce passage, hein? Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai dit, heureusement que Dieu est sage, les amis. Parce que si c'était arrêté dans la Samarie, ils vont dire non, il a dit à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. Dieu a dit, bon, comme je ne peux pas mettre Mulhouse, Kingersheim, tout ça, il a dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia, pour dire que tous les territoires doivent être gagnés à Christ. Quelqu'un me suit? Donc, j'ai dit, ah, Dieu est sage. Parce qu'il connaît un peu les docteurs de la loi. Ils vont dire, non, regardez, telle virgule, il a dit, arrêtez-vous dans la Samarie, virgule. Il a dit, non, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la parole doit être annoncée partout. Alléluia. Alors, le titre de mon message est très simple. Il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est important de le comprendre. Mon frère, ma soeur, quand le Saint-Esprit vient sur toi, Dieu vient faire de toi un témoin. Dis à ton voisin, tu es un témoin. Tu n'es pas un avocat. Quelqu'un me suit? Tu es un témoin, tu n'es pas un avocat. Vous savez c'est quoi un avocat? C'est quelqu'un qui vient pour défendre une partie. Dieu n'a jamais demandé des défenseurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont les défenseurs qui vont se suicider dans des avions. Bon, je tairai les noms des religions, ce n'est pas mon objectif. Mais c'est pour dire qu'il y a des gens qui défendent Dieu. Comme Dieu est faible, eux, ils sont là pour le défendre. Mais quand le Saint-Esprit vient sur toi, il n'a pas fait de toi un défenseur. Il a fait de toi un témoin. Quelqu'un me suit? Donc, ça ne sert à rien de dire « Comment tu as parlé comme ça de mon Dieu ?» Ce n'est pas ça. On n'a pas demandé de défendre Dieu. On a dit d'être un témoin de Dieu.
Donc, si quelqu'un est en train d'insulter Jésus, laissez-le l'insulter. Quelqu'un me suit? Toi, tu dois être un témoin. Quelqu'un va dire, mais ce faux Jésus. Et pourquoi tu pleures, mon frère, ma soeur? Un témoin, ce n'est pas le rôle du témoin. Parce que si tu commences à défendre, tu n'es plus un témoin. Quelqu'un me suit? Tu n'es non plus pas un juge. Parce que certains, quand ils sont en Christ, ils sont là pour juger les autres. Jésus nous a appelés à devenir des témoins. Oh, tu as vu comment la sœur l'a habillé, tu as vu comment le frère l'a habillé, tu as vu la vie qu'il vit, la vie d'impudie. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas été appelé pour juger les personnes. Tu as été appelé pour être un témoin. Bien-aimé, le message passe mieux quand tu es en train de témoigner Christ que de vouloir défendre Dieu ou encore de vouloir juger les personnes. Il faut témoigner de Jésus le Christ. Quelqu'un me suit? Ça ne sert à rien de dire aux gens, non, il faut changer, sinon Dieu ne va pas. Non, tu n'es pas là pour juger les gens. Tu es là pour témoigner de Jésus-Christ. Parce que je pense qu'on ne comprend pas cette dimension. C'est facile d'être juge. Hein? Quand tu es juge, tu es là. Tu es là pour donner les sentences. Cette chose t'est arrivée, c'est parce que tu avais fait ça. Va te repentir. Ça, c'est les juges, ça. Quelqu'un me suit? Il n'y a qu'un seul juge. Et le juge est juste. C'est Dieu. Alléluia. En fait, Matthieu 7 au verset 1, regardez ce que le passage dit. Il dit, ne juge point, afin que vous ne soyez vous-même jugés. Beaucoup vous jugent parce que vous jugez. Tu dis, mais moi, on me juge. Réfléchis, reviens un peu dans ton passé. Réfléchis. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un qui est beaucoup miséricordieux, on sera aussi miséricordieux envers lui. Vous savez, quelqu'un qui est très dur avec lui, c'est parce qu'il est très dur avec les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dis, oui, mais moi, on ne me laisse pas passer. Mais est-ce que toi, tu laisses passer les autres? Parce que tu juges, on va aussi te juger. Donc, Dieu ne t'a pas positionné en tant que juge, mais t'a positionné en tant que témoin. Regardez ce qu'il dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. La dureté que vous avez envers les autres, on sera aussi dur, aussi à votre niveau. Il dit, et l'on vous mesurera avec la mesure de don dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre dans ton œil, alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Nous devons être une église de témoins. Quand quelqu'un vient, même si l'habillement te dérange, il faut lui dire ce que Dieu a fait pour toi. Ça ne sert à rien de regarder la personne et dire non, à l'église, non, attention, on ne fait pas ça. Mon frère, ma soeur, on ne dit pas ça, on vient pour témoigner Christ. Le message a plus d'impact par le témoignage. Alléluia. Alors maintenant, c'est quoi un témoin? Un témoin, c'est une personne qui a vu ou entendu quelque chose. Et c'est quelqu'un qui peut certifier et qui peut rapporter. C'est une personne qui a assisté à un événement. Un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a participé à un spectacle. Alléluia. Et le rôle d'un témoin, c'est de faire quoi? C'est de témoigner. Le rôle d'un témoin, c'est de faire quoi? C'est de témoigner. Vous savez, la veille avant que je parte à Madagascar, on a eu un repas en famille parce que bon, je n'avais pas pu assister à la fête des mères. Donc, on est parti avec ma mère, avec mes frères et sœurs pour faire un peu la fête. Donc, mes frères et sœurs ont dit non, on va t'attendre pour faire la fête des mères parce que sans toi, la fête des mères sera un peu bizarre. Donc, il faut que tu sois là. Donc, ils ont reporté à une semaine. Donc, j'ai dit, OK, gloire à Dieu. Ouais, quand Dieu vous positionne quelque part, même si vous n'êtes pas le plus ancien, on vous attendra toujours. Alléluia. Donc, j'ai dit, non, on ne peut pas faire sans toi. Alléluia. Donc, du coup, on a fait la fête des mères. Et puis, à ce moment-là, ma mère m'a expliqué une histoire. J'ai dit, mais cette femme, c'est une femme de témoignage. Hein. Elle expliquait une histoire, elle était assise. Elle me dit, non, en venant chez mon frère, parce qu'il habite dans un village un peu perdu, quand elle atterrit dans sa ville, elle atterrit dans sa ville, et en fait, elle attendait la guerre, et il y avait une femme et qui criait, je ne sais pas ce qu'elle... alors, elle m'a expliqué, elle avait des pertes de sang, elle criait dans la gare, et son mari ou son copain, alors je ne sais pas, était à côté, et puis il ne savait pas quoi faire.
Et elle, en fait, dès qu'elle sort du train, son réflexe, elle court. Elle-même, elle ne peut même pas expliquer pourquoi. Elle court vers la jeune fille et puis elle met sa main. Et elle commence à prier. Donc, en fait, au même moment, la jeune fille, elle aussi, elle laisse faire. Et puis, ça s'arrête tout d'un coup, la douleur. Donc, la jeune fille, elle ne comprend pas. Et le garçon, lui aussi, il regarde ma mère et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lui ne comprend pas la scène. Lui, il pensait que ma mère connaissait la jeune fille. Enfin, c'était une histoire un peu bizarre. Donc, elle prie. Elle dit, prie, répète après moi Jésus. Jésus, et puis elle répétait. Mais du coup, la personne n'avait pas le choix. Et elle était là, elle était en train de répéter. Donc, elle expliquait l'histoire. Et moi, mon grand frère, lui qui arrive à la gare, il gare la voiture. Donc, lui, il entend des cris dans la gare. Donc, il dit, ma mère, qu'est-ce qu'elle est encore en train de faire dans la gare? Donc, lui arrive vers la gare, il dit, ah, peut-être qu'elle est venue avec les personnes de son église. Lui, c'est ce qu'il voyait. Donc, il dit, ah. Il dit, ah, vous connaissez ma mère, tout ça? Et je dis, non. Et mon frère, comment dire, il dit, non, mon épouse, votre mère est venue, elle a commencé à prier. Et mon frère, il dit, ah, lui aussi, il est resté comme ça. Il regarde la scène. Il dit, mais c'est pas possible. Et en fait, à ce moment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, ça, c'est ce qu'on appelle les témoins de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que lorsque quelque chose arrive, tu ne réfléchis pas. Elle est partie, elle a couru. Elle a commencé à prier. La personne, la douleur s'est arrêtée totalement. Elle a commencé à leur annoncer le Christ. Vous voyez? Il faut être des témoins de Christ. C'est très important. Alors, mon frère, lui, maintenant, lui, il a vu, il a entendu. Il s'est dit, ah, Jésus est capable de faire ça. Vous voyez? Il y a des moments, c'est important de se retrouver dans des endroits où les personnes sont en train d'agir. Où les personnes sont en train de, comment dire, sont en train d'étendre la main aux malades, qui n'ont pas peur, qui sont remplis d'audace et qui sont en train de partir. Alors ce matin, ce que je veux nous dire, bien-aimés, c'est que Dieu veut faire de nous des témoins. Alors pendant qu'elle était en train d'expliquer ces choses, j'étais assis et puis j'ai dit, mais Seigneur, j'ai dit, mais oui, et je commençais pendant que je préparais mon partage, et quand Dieu m'a mis l'histoire de ma mère, et puis moi, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais oui, mais et si quelqu'un aujourd'hui dit, ben, moi j'ai envie d'être témoin, mais je n'ai jamais vu des choses se passer devant moi. Est-ce que quelqu'un comme ça, bon, personne va lever la main bien évidemment, mais est-ce que quelqu'un a déjà vu des choses s'opérer devant lui comme ça? Des miracles. C'est-à-dire que tu es là et puis il y a la jambe de quelqu'un qui est en train de pousser. Est-ce que tu as déjà vu ça? Jamais. Voilà, donc il y a certains qui n'ont jamais vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, à ce moment-là, en fait, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, à l'époque, les premières manifestations que j'ai vécues, vous savez, juste en lisant la parole, vous avez déjà vu les guérisons. Quelqu'un me suit? En lisant les paroles, vous avez déjà vu les guérisons. Et en fait, la seule chose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je me souviens, je n'avais jamais vu, et je me souviens à l'époque, dans ma chambre, et j'avais des douleurs, les premières manifestations de guérison. Ce soir-là, mais bien évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais c'est un jour, j'ai eu l'audace. Je ne sais pas, j'étais en train de lire. Et je reçois une voix. Mais pourquoi tu ne commences pas à étendre la main sur toi? J'avais des douleurs partout, au niveau de la jambe. Et je commence à prier. J'ai dit, Père, au nom de Jésus, le Christ. Et je commence à faire ça. C'est quand le Seigneur agit, à l'instant, je vous assure, les amis, j'ai arrêté de prier. Il était 4 heures du matin, je n'ai pas pu dormir. À l'époque, je suis encore fiancé. Donc, j'ai dit, quand il va se réveiller, je vais lui expliquer que le Seigneur vient de manifester la guérison dans ma vie. Donc, dès le matin, excité, 8 heures, j'appelle. Tu sais quoi? Ça y est, la guérison atterrit. J'ai dit, mais ça marche. Et donc, j'étais content toute la journée. J'étais là en train de dire, l'esprit de guérison m'a saisi. Alléluia. J'ai dit, l'esprit de guérison m'a saisi. J'étais content la journée. Donc, mon rêve, c'était d'attraper des gens dans la rue. Mais ce jour-là, je n'ai trouvé personne. Tu es là dans la rue, tu dis, non, là, il faut que j'exerce parce que je sentais vraiment le feu dans ma main. Et vous dites, le feu était dans ma main. Je dis, non, il faut que je rencontre quelqu'un. Je vais mettre, c'est obligé, je dois le faire. Toute la journée, je suis là, je guette. À moi, j'étais dans le tramway, mais je vois l'autre dire, je voulais dire, chauffeur, arrête-toi. Et le soir, Dieu me fait grâce en rentrant à la maison. Qui avait mal à la tête, c'était ma mère.
Donc, elle dit non, j'ai des douleurs à la tête. Je dis non, Jésus va te guérir ce soir. Je mets la main et je dis simplement, comme tu as guéri la belle-mère de Pierre, de la même manière, tu guéris ma mère au nom de Jésus. À l'instant, c'est parti. Et moi, je pensais que c'était une affaire, elle voulait me motiver. Elle me dit, oh, je ne sens plus rien. Je regarde, je dis, c'est vrai cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Les amis, je vous assure, elle était totalement guérie. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen là? Ce que je suis en train de vous dire, Dieu fait de nous des témoins. Il ne faut pas hésiter et il ne faut pas avoir peur de témoigner de Christ. Juste en lisant la parole de Dieu, juste en vous plongeant dans la parole de Dieu, Dieu fait de vous des témoins. Vous savez, il y a des choses avec Dieu. Si vous voulez vivre certaines choses avec Dieu, à un moment, il faut s'en faire. Vous n'avez pas le choix. Je vous dis, moi, à l'époque, ce que je faisais, il n'y avait pas de berger, tout ça, je ne connaissais pas. Je me souviens quand j'ai commencé mes premières rencontres avec le Saint-Esprit. C'était en lisant le livre de Bénigne, Bonjour Saint-Esprit. J'ai pris ce livre pendant 3 jours. Je me suis enfermé. J'ai dit maintenant, je veux vivre ce que ce gars-là a vécu. Les amis, pendant le matin, j'étais là, je priais. Et il disait dans son livre que, en fait, il sentait qu'il y avait un souffle qui venait comme ça sur lui. Et à ce moment-là, il dit, le même souffle viendra sur moi aussi par la grâce de Dieu. Et je prie, j'ai dit, Esprit de Dieu, Esprit de vie, tu es venu sur Jésus, tu es venu sur tel. Je commence à citer tous les noms. Mais j'ai dit aussi, il est écrit, tu ne fais acception de personne. Les amis, j'étais là, les soirs, j'étais là, je le cherchais. Et puis quand je dors, la visitation commence. L'Esprit vient dire, réveille-toi. C'était clair. Je me réveille. Les amis, il dit, réveille-toi. Et quand je me réveille, en fait, ce n'est pas qu'il m'a parlé, mais l'atmosphère était autour de moi. J'ai compris que l'Esprit était là. Alléluia. Alors quand le Seigneur nous emmène dans une dimension de témoin, ça veut dire qu'il faut prendre le temps toi-même de venir de t'asseoir et de dire, Seigneur, je veux devenir un témoin. Tu prends 3 jours. 3 jours. Souvent comme ça, je dis à mon épouse, écoute, moi je dois aller faire une retraite. Je prends une bouteille d'eau et me dépose dans un hôtel. Elle prend les téléphones portables. Je dis, il n'y a que toi, tu sais où je suis. Bon, si un jour elle s'est oubliée, s'est endormie, c'est tant pis pour moi. Ouais. Non, je reste là-bas avec ma bouteille d'eau. Et on est là. Rebo, Shabbat, Rété. On prie, on cherche, on demande. Et le Seigneur vous montre. Mon frère, ma soeur, il faut prendre des jours avec Dieu. Il faut prendre des jours pour rencontrer Dieu. C'est très important. La dimension dont on est en train de parler, d'être témoin de Christ, les gens ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'un Dieu qui les juge. Ils n'ont pas besoin de personnes qui défendent Jésus-Christ. Ils ont besoin de personnes qui disent ce que Jésus a fait véritablement dans leur vie. Alléluia. De dire, hier j'étais comme ça, Jésus est venu dans ma vie, voici. Il peut aussi le faire dans ta vie. Et quand la personne vient, tu dis maintenant, je prie pour toi dans le nom de Jésus, sois guéri. Et la personne est totalement guérie. Et c'est ça que Dieu veut faire. Mais ça sert à rien de dire, mais toi tu ne pries pas beaucoup, c'est pour ça que Dieu n'agit pas. Est-ce que Jésus faisait ça? Non. Jésus dit, si tu crois seulement, tu verras le gloire de Dieu. Bien aimé, il faut annoncer la bonne nouvelle. Il faut donner l'espoir aux gens. Nous sommes dans un monde où quand vous êtes là, vous écoutez les médias, mais c'est que du désespoir. On vous explique qu'il y a la crise, il y a des maladies, il n'y a plus rien. Le gouvernement, il n'y a plus rien. On vous dit les prix ont augmenté. Plus que jamais, le monde a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Et qui peut parler de Jésus-Christ? C'est nous. C'est toi qui peux parler de Jésus-Christ. Chacun en train de... Il y en a, ils vont dire, je suis, comment ça s'appelle? Je suis Afghanistan. Vous voyez quand il y a les actes terroristes? Non, tu dis, moi je suis Jésus-Christ. Les amis, il faut annoncer le Christ. C'est le seul message qui donne la vie. C'est le seul message qui donne la paix. C'est le seul message qui donne l'espérance. C'est le seul message qui relève quelqu'un qui était abaissé. C'est le seul message qui redresse les hommes. Il faut annoncer le Christ. C'est pour ça que le Seigneur fait de nous des témoins. Tu es un témoin de Christ, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas, ne te décourage pas. Il y a certains qui ont pris
le christianisme comme on est là pour condamner. On n'est pas là pour condamner, on n'est pas là pour juger. On est là pour aimer, on est là pour communiquer, on est là pour transmettre l'amour de Dieu. Et tu dois transmettre cet amour autour de toi. Et lorsque tu es en train de transmettre cet amour, c'est là que les signes, les miracles, les prodiges nous accompagnent. Alléluia. Et je vois les signes et les prodiges t'accompagner en cette saison. Oh, mais ton amen me paraît trop léger. Mon frère, ma soeur, il faut, c'est très important. Vous voyez, on arrive dans une saison où, comme je vous disais, le diable utilise, comme l'apôtre disait, un instrument qu'on appelle la peur. Quand il utilise, la peur est là pourquoi? Pour te neutraliser. La peur est là pour t'empêcher d'annoncer la bonne nouvelle du roi. La peur, c'est, il vient, il va te dire, oui, mais regarde, ils vont te prendre pour un ringard. Regarde ça. Vous voyez, lorsque tu vas annoncer la bonne nouvelle, on va te prendre. En fait, les gens vont dire, oh non, mais lui, c'est un sectaire. Lui, cette personne, fais attention, il est dans une secte. C'est un fou. Quand vous êtes au travail, vous essayez au minimum de parler de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais mon frère, ma soeur, ce que je suis en train de te dire, il faut absolument que tu te renforces. Il faut absolument que tu te renforces. Parce que l'ennemi utilise ce qu'on appelle l'esprit de peur. Et lorsque l'esprit de peur atteint ta vie, il t'empêche d'avancer. Il t'empêche d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il t'empêche. Alors hier, c'était très bien, gloire à Dieu. On a donné à manger aux personnes. Mais combien ont annoncé le Christ? Bien aimé, ces moments-là, ça doit être l'occasion d'aller parler de Christ. Ce sont les moments, effectivement, on est là, mais il faut annoncer la bonne nouvelle. Par la grâce de Dieu, j'ai vu certains qui ont commencé, ils ont fait les prières du salut ici. Donc, on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui ont fait les prières du salut. Parce que, bien aimé, je pense qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui vont aller en enfer. Il y a des gens qui vont aller en enfer. C'est vrai, hier on était là, on rigolait, tout le monde était là. C'est bien, on a donné l'amour. Oui, mais est-ce qu'on a annoncé le Christ? On a fait des activités. Oui, ils ont mangé des tartes flambées, ils ont mangé des crêpes, ils ont écouté. Mais est-ce qu'ils ont reçu le Christ? Mon frère, ma soeur, il faut annoncer le Christ. Il faut parler du Christ. Même si les personnes te rejettent, mais il faut annoncer le Christ. Jésus doit être annoncé. Vous voyez, et les gens sont là, ils sont venus, ils sont repartis chez eux, ils ont mangé des crêpes. Parce qu'on se cache derrière les choses. Bien aimé, Jésus le Christ allait annoncer à pied sec, il marchait, il disait, en fait, il n'avait besoin de rien d'autre. Nous, dans nos dernières générations, on a besoin des choses parce qu'on veut absolument, bien aimé, il y a ce qu'on appelle l'évangélisation anakaizo, c'est-à-dire l'évangélisation par la force. C'est biblique. Il y a des gens, ils partaient évangéliser avec force. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que si on ne les gagnait pas, ils allaient se retrouver où? Bien aimé, on doit faire partie de cette génération où on se lève, on va annoncer le Christ avec force. Peu importe si la personne te dit, tu dis, ok mon frère, ma soeur, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Alléluia. Moi, je me souviens, on est parti avec une équipe à... Bon, moi, je parle de Belfort, je suis désolé. Hein. Quand on arrivait à Belfort, c'était terrible. C'était, on a bloqué une rue. Vous voyez, la rue, elle partait de là à là-bas. Donc, il y en avait qui étaient ici. Donc, ceux qui venaient par là, par ici, ils étaient tous bloqués. Moi, j'étais assis là-bas sur la rue et j'avais ma jambe comme ça. Et je priais en langue. Donc, quand il y avait un vieux, je dis, Jésus t'aime. Il passe. L'autre côté, même tu peux avoir le voile. Tu peux montrer que tu es ceci, cela. Tiens, Jésus t'aime. Si la personne, elle refuse, elle refuse. Mais on annonce le Christ. Alléluia. Et ce jour-là, il y a une personne, comme on avait dit, qui a été guérie instantanément, qui n'entendait pas de l'oreille. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on est parti, on était déterminés. Parce que notre soif, notre désir, c'est que le Christ soit annoncé. Ne vous laissez pas neutraliser par la peur. Je vous expliquais tout à l'heure la situation. Vous allez voir quelqu'un qui n'est pas bien. Allez prier pour cette personne. Allez prier pour cette personne. L'antidote de Dieu concernant la peur, c'est le courage. L'antidote de Dieu concernant les craintes, tout ça, c'est quoi? C'est l'audace ou encore le courage. À l'époque, je me souviens quand je venais d'arriver à Mulhouse, on faisait ce qu'on appelait les tours d'appel où on appelait les bien-aimés.
Et puis, j'avais une personne. Donc, quand je dis une personne, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Comme ça, vous ne saurez pas qui c'est. Donc, la personne appelle un bien-aimé. Et le bien-aimé lui disait qu'il avait des douleurs au niveau des yeux. Il ne voyait pas. Donc, le bien-aimé et tout lui explique. Écoute, je vais chercher des médecins pour toi. La personne a vu la liste des médecins et lui donne une adresse. Et puis, il finit. La personne toute contente m'appelle. Je dis, mais est-ce que tu as prié pour cet ami? Il me dit non. Il dit, quoi? Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un est malade, il faut toujours prier. Bien-aimé, l'intervention vient de Dieu. Toi, tu dois juste prier. Tu dois juste imposer les mains. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur. Il faut annoncer le Christ. Que quelqu'un me dise un bon amen. Ne laisse pas les sentiments inutiles. Quand on est parti à Madagascar, les amis, on est parti à Madagascar. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu comme histoire? Vous allez arriver à la douane, il y aura ci, les gens vont vous bloquer, les gens vont vous... Tout ça, on est arrivé, la douane, c'était relax. Qui était même à... Bon, Minon, tu as vu? On est passé à la douane, les gens étaient accueillants. Toutes des histoires, oui, quand ils vont voir des gens qui viennent de quelque part, ils vont pas... Les gens, ils étaient accueillants. Alléluia. Et vous savez qui étaient les personnes qui empêchaient l'évangile? C'était les Malgaches eux-mêmes. Eux-mêmes qui empêchaient l'évangile. Le jour quand il y a une équipe d'évangélisation qui allait sortir, et je dis non, attention les Malgaches, s'ils prennent vos flyers, ils vont les piétiner. Et vous savez, il y avait des déterminés de l'évangélisation. Il dit nous-mêmes, on peut les voir écraser les flyers. Ils sont sortis, ils sont partis en équipe, ils sont partis dans les marchés. Avec violence, ils sont partis annoncer l'évangile. Vous savez qui les a arrêtés? C'était les Malgaches même qui les avaient accompagnés. Nous, on va arrêter, on va partir de l'autre côté. Il dit, oh, vous êtes venus annoncer l'évangile ou qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Ça veut dire que les êtres humains eux-mêmes, ils ont des faux raisonnements. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont des faux raisonnements parce qu'ils se mettent beaucoup de choses dans la tête. Des histoires, des craintes. On a annoncé l'évangile dans les marchés. Ceux même qui étaient avec nous, ils étaient comme ça, immobiles. J'ai dit, mais les amis, on leur a dit, on va vous laisser le feu ici. Parce que Madagascar a besoin de feu. Là-bas, ils ne chassent pas les démons. Hein. Ils ne chassent pas les démons. C'est-à-dire qu'il y a plein qui sont venus dans le séminaire pour qu'on chasse leurs démons. Il y a même un pasteur qui a dit, bon, là-bas, je sais qu'il y a un séminaire qui vient. Allez là-bas, on va chasser le démon. J'ai dit, Seigneur, on a dit, c'est terminé. On a dit aux frères et sœurs, on a dit non, il faut aller annoncer l'évangile. Il faut arrêter les faux raisonnements. Il faut arrêter de s'arrêter sur les petites choses. Il faut annoncer. Mais parce qu'ils se disaient beaucoup de choses. Mais nous, on n'a pas vécu les mêmes choses, bien-aimés. Nous, ce qui comptait pour nous, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Ce qui comptait pour nous, c'était de donner de l'espoir, de donner de l'espérance aux personnes. Parce que dans ce pays, il y a du potentiel. Bien-aimés, il y avait vraiment du potentiel. Alors on s'est dit, Seigneur, on ne peut pas quitter. On a laissé un feu là-bas, bien-aimés. À la base, on avait une église à Madagascar. Maintenant, on en a deux. On a deux églises maintenant là-bas. C'était, en fait, nous rendons grâce à Dieu vraiment pour cette mission. Parce qu'on est parti vraiment pour faire le travail de ce qu'on appelait de véritables témoins. Et je sais qu'à un moment, on était en train de... Il y a eu à peu près, dans les 1500, 2000, je ne veux pas me tromper dans les chiffres, hein, parce que j'étais au niveau des accueils des personnes qui faisaient la prière du salut. Et il y avait un petit jeune qui servait à Boissy, et lui, il pensait qu'il était tellement rempli d'Esprit Saint. Donc, à un moment, quand l'apôtre était en train de prier, vous voyez, on était sous l'autorité de l'apôtre, conduit par l'Esprit. Donc, l'apôtre dit, prenez l'huile et touchez simplement les têtes. Et nous, on touchait les têtes des gens et tout. C'est partout comme ça. Et il y avait un petit jeune, lui, il ne comprenait pas ce qui se passait. Lui, il pensait que c'était une affaire, c'était lui, vraiment, il s'est tellement préparé. Donc, il dit, non, tu sors. Il dit, mon ami, c'est pas ce qu'on t'a demandé de faire. On a dit, touche les têtes. Juste un toucher. Et le petit jeune, lui, en fait, il ne comprenait pas. J'ai dit, regarde, touche comme tout le monde fait. Même maman me disait ça. Le petit toucher comme ça, sous l'onction. Et le petit jeune, il a dit, ah, maintenant, quand il commence à faire, il a dit, oh. Quand la puissance de l'esprit est là, c'est même pas la peine. Et à un moment, je priais pour même pas, j'ai fait ça. Et puis un vieux comme ça, moi j'ai eu peur pour le vieux. Il est tombé rette un poum. Et à un moment, je le regarde au sol avec un grand sourire.
Donc, il y avait le malgache qui était à côté de moi qui traduisait. Je dis, mais pourquoi il sourit comme ça? Pourtant, il vient de faire une chute. Il dit, non, j'entends des deux oreilles maintenant. J'entends tout ce qui se passe. Quoi? Bon, j'ai dit, lui, il n'entend pas, mais il vient comme ça. Ouais. Et il n'y avait que des choses comme ça qui se passaient. Ça se passait. Un mois, on arrive. Même ceux de l'armée, ils venaient. On priait pour eux. Les militaires, on a prié pour eux tous. Tous, ils ont donné leur vie. Vous voyez des militaires avec leur mitraille, ils déposent, ils se mettent à genoux. Jésus, s'il vous plaît. Ah, les amis, ça va se passer ici en France. Alléluia. Vous voyez, je veux pas être long, mais ce que je veux nous dire, c'est que Dieu fait de nous des témoins. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, je voudrais que vous puissiez garder ce passage en tête. Dans Marc 16, à partir du verset 15. Marc 16, à partir du verset 15. Regardez ce qu'il dit. C'est un passage très important. Ne regarde pas ta condition. Tu es déjà choisi de Dieu. Tu es déjà choisi de Dieu. Il dit, dans Marc 16, à partir du verset 15, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, celui qui croira. Il n'a pas dit tout le monde va croire. Il a dit, celui qui croit. Mon ami, c'est la parole qui lui dit, pourquoi tu as peur? Il y en a qui ne vont pas croire. Donc, je viens t'annoncer, il y en a qui peuvent aussi t'insulter. Donc, prépare-toi. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, voici, dites avec moi, voici. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Tu as la capacité de chasser les démons. J'ai dit, tu as la capacité de chasser les démons. Quand ton enfant dit, j'ai fait un cauchemar, je chasse tous les esprits dans cette maison au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Quelle folie! Quand même les enfants ils ont mal à la tête, vous partez prendre des médicaments. Mon frère, ma soeur, il faut d'abord prier pour l'enfant. Il faut imposer les mains et vous allez voir la guérison sera manifestée. Et il dit encore, ils parleront de nouvelles langues. Là, on est en train de parler en langue. Alléluia. Donc, si tu ne parles pas encore en langue, c'est pour toi. Ça appartient à la nouvelle création. Il dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il a dit les pasteurs imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris? C'est pour tout le monde. Alléluia. Donc, ça va dire, non, mais cet homme de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est par l'Esprit de Dieu. Et tu as cette capacité qui est en toi. Mais regardez ce qu'il dit dans Romains 8 au verset 15. Je vais prendre 3 derniers passages avant d'atterrir. Romains 8 au verset 15. Romains 8 au verset 15. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. N'aie pas peur, tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Tu n'as pas besoin d'être dans la crainte. Tu as reçu l'Esprit de Dieu au-dedans de toi. L'Esprit de Dieu en toi est puissant. C'est celui qui te permet de rester debout. Donc, garde ces passages. Il dit encore dans 2 Timothée 1 au verset 7. Regardez ce qu'il dit. 2 Timothée 1 au verset 7. Regardez ce qu'il dit. Il dit, car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Oh, je sais que cette parole, c'est pour quelqu'un. Et il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité. Tu dis, oui, mais si je vais les voir, qu'est-ce que je vais leur dire? Va d'abord les voir. Alléluia. Mais si je vais les voir, comment je les aborde? Va d'abord les voir. Vous savez, ma première évangélisation, moi, j'ai été pris dans une sauce terrible. Vous savez, quand on vous dit, oh, lui, c'est notre leader, mais ça veut dire que c'est toi qu'on va lancer le premier dans la sauce. On partait dans une évangélisation. Personne ne voulait évangéliser, donc tout le monde regardait à moi. Mais c'est toi qu'on suit. C'est clair. Et moi, tout le temps en train de donner des théories. Donc, les gars disent, bon,
il n'y avait personne dans la rue et au fond, il y avait 2 personnes. Un couple, il parlait tellement bien. Mais comment je vais? J'ai dit ça. J'ai dit non, restez là, je vais aller les voir. Ouais, la route était tellement compliquée, j'étais là, Seigneur. Qu'est-ce que je leur dis? J'avais en moi, allez. Allez. Et j'arrive. Il y avait tellement de choses en tête, mais ils vont t'insulter. Ils sont en train de faire quelque chose. Toutes les histoires qui passaient dans ma tête. Je dis bonjour. Bonjour. Voilà, je viens pour vous annoncer Jésus. Jésus. Je ne vous connaissais pas Jésus. Et la discussion a commencé. En fait, le reste, il n'y avait plus de réflexion. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça y est, les premiers pas, tu es là seul. Et je regardais les autres. J'ai dit, si je ne fais pas ça, personne ne va aller évangéliser. Une fois que j'ai terminé, je voyais tout le monde qui partait en pagaille. Or qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai dit, mais je vais déranger un couple. Je vais déranger ici, je vais déranger. J'ai été annoncé. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas dominer par l'esprit de servitude. Ne te laisse pas dominer par la crainte. Alléluia. Regardez, Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu crains, là, c'est ce qui va t'arriver. Et je vais encore vous donner un dernier passage avant de finir dans Proverbe 29 au verset 25. Proverbe 29 au verset 25. La Bible dit, la crainte des hommes tend un piège. Proverbe 29 au verset 25. La crainte des hommes tend un piège. Ce que tu crains, c'est ce qui va te tendre un piège. Mais il dit, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alléluia. Celui qui se confie en Dieu, il est protégé. Alléluia. Alors ce matin, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Nous adorons ta majesté, nous célébrons ta